Alors, lapin blanc, tu sonnes l'arrivée des cloches. Mais oui, les enfants, c'est Pâques. Et Pâques, eh bien, c'est le retour des cloches. Et qu'est-ce qu'elles nous déposent, les cloches? Tu sais, lapin? Oh ben oui, je vois que tu as déjà commencé. Ben oui, les enfants, c'est la chasse aux œufs. Et lapin blanc, il a déjà trouvé 2 œufs. 2 œufs dans ton jardin, c'est ça, lapin blanc? Oui. Eh bien, nous aussi, on va y aller dans notre jardin. On va aller chercher des œufs. Mais alors là, attention, les œufs sont toujours bien cachés, hein. Il faut parfois se mettre à 4 pattes sous les arbres, même s'allonger par terre pour bien les trouver. Et puis regardez en hauteur parce que parfois, certains œufs ou petits poissons en chocolat sont tombés dans les branches des arbres. Alors regardez bien partout, moi j'y vais de ce pas avec lapin blanc qui m'accompagne. Mais au fait, ne soyez pas si pressés, il faut peut-être qu'avant je vous raconte une belle histoire. Oui, lapin blanc, tu as bien envie d'écouter cette belle histoire? Eh bien, elle s'intitule « À chacun son œuf ». À chacun son œuf. Texte et illustration de Valérie Cox-Aumont. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Les cloches de Pâques sont de retour. À leur passage, elles sèment leurs œufs en chocolat dans le monde entier pour le bonheur des enfants et de leurs parents. Mais savez-vous que dans la nature, tout près de nous et bien plus loin, les animaux aussi regardent le ciel avec envie. Les écureuils sont tout émus. Eux qui ont mangé des glands et des graines tout l'hiver vont enfin pouvoir changer de menu. Ils ont ramassé quantité d'œufs colorés et chocolatés et pourront ainsi se régaler jusqu'à l'été. Maman oiseau n'en revient pas. De mémoire de moineau, elle ne se rappelle pas avoir couvé un œuf aussi gros. Qu'importe, elle le protégera jusqu'à l'éclosion, mais comme il est en chocolat, aucun oisillon n'en sortira. Pour une fois, les limaces qui n'ont pas de coquille vont pouvoir rivaliser avec les escargots. D'accord, ce n'est pas une maison qu'elles transportent sur leur dos, mais c'est bien meilleur et bien plus beau. Au-delà de la mer, il y a un grand désert. Et là aussi, les cloches ont laissé quelques cadeaux. Mais attention, petit chameau, dépêche-toi d'aller à l'ombre des palmiers si tu ne veux pas que ton œuf ait fondu avant même de l'avoir goûté. Dans la famille serpent, seul l'aîné des serpenteaux est content. Il a avalé l'œuf en entier sans partager. Il ne peut guère le cacher. Papa serpent fait les gros yeux. Et les plus jeunes sont malheureux. Dans la savane, malheureusement, il arrive que les œufs restent coincés en haut des arbres trop grands. Pas de souci, les amis. La gentille girafe, munie de son long cou, vient toujours en aide aux plus petits. Maman Croco est très contente.
elle a trouvé un gros œuf pour ses enfants. Prudente, elle prend 1000 précautions pour ne pas le casser entre ses grandes dents. Bébé rhinocéros est bien embêté. Un œuf de Pâques est tombé en plein sur sa corne et est resté coincé. Il peut heureusement compter sur ses amis, les singes, pour l'en déloger et pour, bien sûr, le partager. Petit caméléon est bien intrigué. Et qu'est-ce donc que cet objet tout bariolé? À peine l'a-t-il touché qu'à son tour le voilà coloré. Ce qui fait sourire sa maman, à qui l'on avait fait la blague il y a bien longtemps. Quand on est un bébé kangourou, on peut sans effort ramasser tous les œufs, sans sortir de son trou. Ou plutôt de sa poche, rien de plus fastoche. Les otaries sont ravis. Ces œufs décorés font de très beaux ballons pour s'amuser. Au bout de leur museau pointu, elles improvisent des jongleries comme leurs cousines qui vivent dans un zoo à Paris. Pour les ours polaires, pas de raison de s'en faire. Les œufs en chocolat ne fondront pas avec ce froid glacial. Bon. Ce qui n'a pas empêché bébé ours d'avaler en quelques secondes la moitié de sa trouvaille. Barbouillé du museau jusqu'aux pattes, son petit ventre dit « Halte !» Gare à l'indigestion, petit ourson. À présent, les enfants, vous voilà au courant. Aussi, lorsque les cloches vont passer et que vous irez tout heureux à la chasse aux œufs, ne soyez pas tristes si vous pensez avoir oublié les trop bien cachés ou les trop perchés. Pensez aux petits animaux, aux scarabées, aux araignées, aux fourmis, aux coccinelles, qui, comme vous, adorent ces gros œufs tombés du ciel.